Ah, bonjour, je suis Dominique. Je suis en train de regarder donc pour faire un pentacle. Un pentacle, c'est une protection. L'enseignement a été transmis par donc l'abbé Julio, qu'on peut retrouver en fait toutes les informations dans ces livres qui a mis à la disposition de tout le monde. Hein, donc les grands secrets merveilleux, comme ici, le livre secret des grands exorcismes et bénédictions, où on va retrouver en fait dispersés ici et là les pentacles. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment évident pour s'y retrouver. Et encore moins évident pour les faire et pour les activer. C'est pour ça qu'on peut être très reconnaissant à une personne qui s'appelle Denis Labouré, hein, qui a en fait a fait une étude, qui a retravaillé, qui a étudié tous ces livres, qui a condensé tout cela, donc dans un enseignement sur des pentacles, basé sur la théologie bien entendu, hein, parce que tout ce qui a été dit a été reconnu en fait par tout ce qui était, je dirais, donc ecclésiastique. Donc de l'Église lui-même, même si la majorité des prêtres ne savent pas que ça existe. Hein. Va des rétro-satanas, qui dirait même. Et grâce à Marc Neu, donc qui est une personne qui est aussi très très fantastique et très bien, qui a en fait redessiné chaque pentacle. Pourquoi? Parce qu'à la base, donc les pentacles étaient un petit peu, je dirais, vieillots. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui est montré dessus. C'est en fait donc le lien avec une situation qui a été reconnue ou que tout le monde croit en elle, qui a organisé une sorte d'égrégore, une sorte d'énergie. Et en fait, un pentacle, c'est simplement une projection d'énergie, hein, connectée par ces différentes égrégores, hein, où il y a des millions ou des milliards de personnes au long des siècles qui y ont cru, et qui fait en fait que ça protège. Pour choisir le bon pentacle, il y a plusieurs possibilités, ou il y a plusieurs voies. Bien entendu, on peut faire un pentacle par rapport à ce que la demande de la personne, par rapport à la demande de la personne, c'est-à-dire, tiens, j'aimerais bien un pentacle pour, peut-être trouver l'âme sœur, peut-être pour me guérir d'une blessure profonde, pour me protéger parce que je suis embêté par des pensées négatives, ou me protéger d'entités ou autres. Ou bien, on peut faire un pentacle par rapport à ce que la personne a vraiment besoin. C'est ce que moi je préfère, du moins. Parce qu'on pense peut-être avoir besoin de quelque chose, et au bout du compte, on a besoin d'autre chose. Donc ici, moi je me sers donc d'une photo, où il y a le nom, le prénom, la date de naissance, la photo dessus. À partir de ce moment-là, je peux prendre contact avec l'énergie de la personne, et simplement demander, hein, via une abac que j'ai faite moi-même, et qui est aussi donnée lors du stage, parce que je donne aussi un stage sur comment faire un pentacle, hein, où on va expliquer les pentacles, où on va essayer de comprendre d'où elles viennent, quel est le contenu, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce pentacle-là, et aussi comment vraiment en faire un. Un stage de 2 jours sur un week-end ou sur une dizaine de soirées suivant le cas. C'est pas une dizaine de soirées, c'est moins que ça. Voilà. Ici, donc, je prends contact avec l'énergie et puis je regarde quel est, en fait, le pentacle adéquat à la personne. Voilà. Donc ici, j'ai le pentacle. Ici, dans ce cas-ci, le taureau ailé. Voilà. Je peux contrôler, et c'est ce que je fais aussi, donc avec les tarots, je fais un double contrôle, hein, si vraiment c'est le pentacle adéquat pour cette personne. Voilà. Voilà. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir l'aider et le protéger, hein, pour voir les choses autrement déjà. Hein, donc ça peut être assez intéressant. Puis, ce dont j'ai besoin aussi, c'est bien entendu le pentacle en lui-même. Donc j'ai ici des feuilles, papier parchemin, fait main. Donc fait main, c'est pas un papier ordinaire, c'est vraiment fait par un artisan.
Hein, donc voilà. Et là-dessus, donc, je recherche une qualité. On va donc retranscrire le pentacle et la prière adéquate. Et une fois que ce sera fait, on va en fait donc programmer, on va activer le pentacle. Parce qu'acheter un pentacle via Internet, si la personne ne sait pas l'activer, ben en fait, c'est rien du tout. Plusieurs sortes de pentacles qu'on pourrait peut-être voir. Voilà. Par exemple, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Certains donc pentacles qui sont déjà prêts, suivant ce que la personne a besoin. Si elle a besoin de ce pentacle-là, il est déjà prêt. Et à partir de ce moment-là, on va rechercher la prière adéquate et on va l'activer. Voilà. Comme ça. Vous voyez, ça ce sont quelques-uns des pentacles donc, de l'abbé Julio. Et dans ce cas-ci, voilà, je regarde, non, il n'est pas encore fait, donc on va le faire. Voilà. Pour cela, donc j'ai préparé donc une reproduction donc, du pentacle que je vais faire et je vais le reproduire simplement, donc je vais le retracer si on veut. Et en même temps, donc donner ma conscience. Au fur et à mesure, je vais construire en fait ce pentacle. Il est très important aussi de connaître donc l'alphabet sacré pour ne pas faire de fautes. Ça c'est très très important. Voilà. Hein, ça c'est la prochaine étape. Donc prendre son temps vraiment, tout faire à main levée. Hein, donc j'utilise aucun instrument. Ou bien suivant la qualité du papier. Bon, parce que c'est encore une fois fait main. Si, je dirais, c'est un papier qui absorbe trop l'encre, parce que idéalement, ce serait de le faire, par exemple, à l'encre de Chine. Hein? Mais on est aussi dans les temps modernes, donc on peut utiliser un stylo de gel qui se sèche directement, automatiquement. Hein, une très bonne qualité. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être assez bien et assez intéressant. Allons-y, au travail. Voilà, mon pentacle est terminé. Donc, mon pentacle est terminé. Maintenant, je vais regarder si je vais mettre des couleurs ou pas. Bien entendu, chaque chose que j'utilise a été bénie. C'est quelque chose qui est uniquement utilisé dans ce contexte-ci, uniquement pour faire des pentacles et pas pour faire autre chose à côté. C'est un choix, mais c'est le choix que moi j'ai pris. Allons-y. Choisissons les couleurs. Je les choisis en fait donc en désignant ce quoi je veux donc colorier et regardez, je vais chercher la couleur adéquate. A tout de suite. Voilà, c'est terminé. Donc ici, nous avons donc notre pentacle qui est terminé. Le dessin, du moins. Maintenant, on va chercher quelle est la prière qui est adéquate par rapport à ce que la personne a besoin. Maintenant, je vais chercher donc la prière adéquate donc, pour le pentacle par rapport à la personne. Ici, bien entendu, si c'est une personne qui, par exemple, est indépendante et veut avoir un peu une protection contre la négativité des personnes de par la jalousie ou autre, et qui va avoir le succès aussi au niveau de son travail, bien sûr, je vais choisir une prière qui est dirigée là-dessus, hein, pour avoir du succès au niveau donc, du travail et protection contre les ennemis visibles et invisibles, par exemple. Si c'est une personne qui, en fait, pense qu'on fait de la magie noire, eh bien, je vais essayer donc de trouver la prière adéquate par rapport à cette magie noire. Ou bien si c'est une personne qui est vraiment très pessimiste, qui a des idées noires, qui se sent obsédée, qui se sent possédée, hein, ou embêtée par des entités qui sont assez mauvaises, ben je choisirai donc aussi bien entendu une prière par rapport à cela. Ou bien la personne qui veut trouver donc un mariage, ou qui veut garder son mariage heureux, hein, ou un heureux mariage. Voilà. Donc ça, je peux bien entendu le faire de façon logique,
qui est beaucoup mieux. Ou bien, si je ne sais pas quoi faire exactement, je peux encore une fois utiliser mon pendule par rapport au pentacle et la personne et demander quelle est, encore une fois, cette prière adéquate. Bien entendu, à chaque fois, je contrôle avec les tarots pour voir si c'est bien juste. Ça, c'est très important à mes yeux. Allons-y, au travail. Voilà, donc ma prière est ici maintenant prête, terminée. Donc mon pentacle est presque prêt, presque terminé. Mais il ne fonctionne toujours pas. Il ne faut pas croire, il ne faut pas être naïf. Maintenant, ce que je vais faire, c'est en fait donc l'activer. Donc à partir d'une bénédiction, d'eau bénite, donc je vais activer donc mon pentacle avec sa prière, pour qu'il commence à rayonner, pour qu'il commence à vibrer. Et à partir du moment où cette personne-là la portera sur elle, son aura sera amplifiée et sera protégée. Voilà, donc cela fait partie en fait du stage que je donne donc sur le pentacle, ou bien pour simplement montrer comment je fais un pentacle pour une personne. Au plaisir de se voir, au plaisir de se rencontrer. À très bientôt, amitié Dominique.